Bonjour la famille. Vous voyez cette femme? Elle est recherchée. Pourquoi? Cette femme à l'époque étudiante, elle était aussi fiancée d'un étudiant, toujours de la même promotion. Mais l'étudiant en question venait du village. Il était venu dans la capitale pour étudier. La dame, mais l'étudiant était très intelligent. Et vous savez bien, certaines filles aiment bien s'attacher aux hommes qui sont intelligents. Le monsieur venait aussi à la famille, venait de temps en temps étudier, tout ça. Et puis donc c'était vraiment confirmé comme son fiancé. Tout passa à la bien. Et après 5 ans, le jour de la collation arrive, la famille à la femme, ils avaient organisé une fête pour la femme, et déjà tout le monde, ça fait déjà que le messie sera là aussi pour faire la demande de mariage, et le messie sera l'invité principal, parce que même pendant le pas de danse, le messie va danser avec sa fiancée, c'était ça. Mais bizarrement, le jour de la collation, le messie se présente avec une autre femme venant du village. Or, le messie, déjà dans le niveau village, avait laissé une femme là-bas, avec un enfant d'une année à l'époque. Donc déjà, la dame, quand elle est revenue à Kinshasa pour célébrer la collation de son homme, l'enfant avait déjà 6 ans, avec quelques membres de la famille. Une fois que la dame a eu qu'à comprendre, en gros, la femme s'est retrouvée à l'hôpital, la femme avait perdu mémoire pendant un bout de temps, et après, la femme a fait au moins 3 ans pour oublier ça. Pas oublier totalement, pas oublier, mais au moins pour se remettre. Donc cela a pris 3 ans à la femme pour se remettre. Donc, et depuis ce jour-là, Batikala est sur mon antenne. La femme est restée, la femme s'est reconstruite après 3 ans, et elle a commencé à faire ce voyage, ses navettes, tout ça, et elle a commencé à faire ce commerce par-ci par-là, voyage Dubaï, Kinshasa, tout ça. Et l'homme aussi de son côté s'est retrouvé. 3 ans encore après, donc s'il faut calculer les 3 ans où la femme s'est rétablie, et les 3 ans passés, donc 6 ans après, l'homme commençait encore à chercher la femme. Commençait à chercher la femme, et donc l'homme a fait la commission chez une amie de la femme, disant qu'en tout cas, j'ai vraiment besoin de Madame X, j'ai vraiment besoin d'elle, j'ai vraiment besoin de Chanel, j'ai vraiment besoin de voir Chanel, si je peux voir Chanel. Et l'ami a dit, après tout ce que tu as fait, l'homme a dit, non, en tout cas, je suis prêt à réparer le coup. Et avec mon ex, là, ça n'a pas marché, je suis prêt à réparer les coups. L'ami est venu aussi informer à Chanel. Mais Chanel était catégorique, non, je ne peux pas, je ne peux pas. Non, mais il faut faire ça, non, je ne peux pas. Et l'ami a dit, bon, d'ailleurs, le monsieur a dit, tu prends ton temps, mais son numéro est là. Le jour où tu trouveras que tu peux quand même l'appeler, c'est bon. Et une semaine après, la femme s'est ressaisie et elle a accepté de rappeler le monsieur. Et il m'a fixé rendez-vous. Après les rendez-vous, ils se sont vus. Il a demandé à l'homme, qu'est-ce que tu veux? L'homme a dit, en tout cas, je suis venu pour réparer les coups. Je sais que la salle m'a bébélé. Je sais que c'est impardonnable tout ce que je fais. Mais tel que je suis là, c'est pour réparer les dégâts. Je suis prêt à t'épouser. Je suis prêt à me pardonner. Avec celle-là, ça n'a pas marché. Et déjà, depuis que Nakenda, j'étais un peu culpabilisé. Voilà pourquoi je suis retourné. Je ne vais plus. Je suis prêt à te prouver que je n'ai que toi maintenant. Pardonne-moi. Ça fait 2 ans que je ne fais que, je ne fais que te chercher. La femme a donné ses conditions. Ok, tu veux m'épouser? Oui. Tu es sûr de tes sentiments? Oui. Tu vas plus me refaire ce que tu as fait? Non. Pourquoi tout ce que tu dis? D'ailleurs, tu avais déjà la facture. Depuis qu'on était fiancés, on t'avait déjà donné la facture. Donc, tu as la facture. Si c'est ce qu'il faut. Alors, ou soit on achète, ou soit tu me donnes l'argent, on calcule tout ce qu'il faut et tu me donnes l'argent. Bien avant de voir ma famille. Tu me donnes l'argent de la dot. À l'époque, on t'avait demandé 1 500 $. Mais là, ça, c'est à l'époque, il faut doubler ou bien 3 000. L'homme m'a dit non, au lieu de 3 000, je vais donner 2 500. Ok. Tu me donnes l'argent de la dot. On calcule tout ce qu'il faut. On part déjà chercher la salle. On fixe la date. On paye la salle. Et déjà, là, je serai déjà rassuré. Donc, on essaye de faire le calcul de tout ce qu'il faut, ce qui était dans la facture, côté papa, côté maman. Tu donnes l'argent de la dot. Et on fixe la date, on paye la salle. Et déjà, il faut me payer aussi. Bon, je sais que tu as une bonne position. Si tu veux, parmi tes parcelles, il faut déjà changer de livret parcelle, mais il faut mettre mon nom dedans. Pas nous deux, mais mon nom à moi seul. Parce que de toutes les façons, quand on va se marier, ça sera toujours. L'homme m'a dit, ok, dans ces cas, laisse-moi un mois parce que c'est pas un truc que je vais faire demain. Je dois commencer les démarches et puis je te promets, comme moi-même, j'ai 3 parcelles, une parcelle sera à ton nom. Oui, vas-y, prends ton temps, fais-les. Si tu le fais, tu me reviens. C'était au mois de février. Et l'homme a dit même pas un bisou. Non, non, la femme a dit pas de bisous, pas de quoi que ce soit, aussi longtemps tu vas pas. Donc tout ça, on va faire ça seulement le jour de la nuit de noces. L'homme est parti. 2 mois après, l'homme est venu avec le livret parcellaire au nom de la femme. Et l'homme est venu avec l'argent qu'il avait prêté quelque part. C'est vrai que l'homme avait la position, mais il n'avait pas la possibilité d'avoir du coup directement comme ça 13 000 $. Donc l'homme, selon des calculs qu'ils ont fait, c'était 6 000. 6 000 d'abord, donc 4 000, c'était pour tout ce qu'ils ont demandé dans la facture. 2 500 pour la dot qui fait 6 500. La salle qu'ils ont louée, que la femme avait imposée, c'était à 3 500 $. L'homme a donné d'abord 2 000 comme avance, qui fait combien? 8 500 $. Et c'était encore quoi? Livret parcellaire, oui. Ok, la femme a dit, ah là, c'est bon. Et c'est pour cette fois-là, la femme a fait 6 mobile bise. Oui, une bise.
Oh, ça va, en tout cas, là, je suis d'accord. Maintenant, comme j'ai tout ça, on peut fixer la date et puis tu fixes les jours où tu dois venir voir mes parents. Comme ça, tu écris la lettre et après, on va faire ça. Ils ont fixé la date au mois d'août. Le mariage était prévu au mois d'août, le 15 août 2026. La femme est partie, l'homme est parti. Et depuis ce jour-là, le numéro de la femme ne passe plus. Est-ce que c'est que la femme a fait si bien? Est-ce que c'est la meilleure façon de se venger? Et maintenant, l'homme commence à menacer la famille de la femme